Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 5 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, intuitive, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous, en tout temps, vous pouvez exprimer votre interprétation des cartes. Si quelque chose vous traverse, en regardant les images, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Allons-y avec une première carte. Bon, qu'est-ce que cette carte représente pour toi? Te sens-tu en sécurité? Te sens-tu en danger? Si tu te sens en danger, tu le sais, tu peux saisir ici l'occasion de sortir de là. Donc, il y a des requins tout le tour. Allons-y avec la carte mot. J'ai l'impression de voir un crapaud, là. Continuons. Jeu. Un jeu. On s'amuse bien, là, ici. Un jeu. Un jeu dangereux? Un jeu. Quelle sorte de jeu? Je pense que je rencontre une personne qui aime les situations à haut risque, qui aime jouer avec le feu. Continuons d'explorer. Qui aime ressentir de l'intensité ou un jeu. Attendez, continuons. Le temps, l'horloge, le cadran, qu'est-ce qu'on nous dit ici aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de temps? Quelque chose qui prend du temps? Est-ce qu'il est temps de se soigner, de prendre soin de soi? Une situation évolue-t-elle? Est-ce qu'on est au début d'un cycle, à la fin d'un cycle? Est-ce qu'une situation est en train de débuter, de se terminer? Où en sommes-nous? Là, on nous parle d'un jeu, mais quand je regarde cette carte, je ne sais pas quoi penser. Je vais déposer une carte sur celle-ci. Parce qu'avec le mot « jeu », il y a comme... C'est comme s'il n'y avait pas de risque. Jeu, on s'amuse, on a du plaisir, mais à la fois, ici... Tu peux te faire manger tout cru. Continuons. C'est peut-être ce qu'on veut. Allons-y, continuons. Ouh! Donc, d'après moi, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui joue avec le feu. Une personne passionnée, très passionnée. Oui. Les jeux interdits. C'est une personne, oh oui, qui aime l'intensité. Jeu interdit. Continuons. Je pense que c'est ça. Donc, on est limité dans le temps. Faisons ça vite. Ouf! Ça sent l'aventure, ça. On est limité. On est limité dans le temps. C'est quelqu'un qui joue avec le feu, d'après moi. Qui met une relation en danger. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Faisons ça vite. Le temps est compté. On est limité dans notre temps. Ça sent l'aventure. Continuons d'explorer. Le désir, la passion, avoir du plaisir ensemble. Il y a de l'intensité. C'est ce qu'on aime. Oui. Le goût du risque. Univers à l'envers. Je pense qu'on me présente une personne qui se sent hors de danger. Et oui, il y a mensonge. Et oui, beaucoup de désir.
Oh oui, avec la tentation. C'est clair. Beaucoup de plaisir, beaucoup de désir. C'est très charnel. Le temps est compté. Nous sommes limités. Ouf, c'est encore plus intense. Je vous le dis, là, ici, on me présente une personne qui se croit hors de danger. Donc oui, on me présente la carte de la tentation qui est une carte très jouissive. Plaisir de la chair, sensualité, le charme, la séduction, l'emprise. Attendez, j'ai le goût de rire parce que le diable ici, attendez, vous avez le choix. Attendez, là, ça m'a fait penser à l'autre. Vous avez le choix, lequel préférez-vous? C'est la même carte, mais d'un jeu différent. Lequel préférez-vous? Attendez une minute. Vous avez le choix, là. Bon. Donc là, ici, on nous parle de tentation, de désir, de passion, de sexe. Bon, allons-y. Et c'est une personne qui se sent hors de danger. Donc ici, l'ombre, on le sait, c'est la carte qui nous parle de quoi? On joue dans l'ombre. On cache la vérité. Allons-y. On se cache. On se croit hors de danger. Le temps est limité. Bon, la force à l'envers. Épuisement. Attendez une minute. Continuons l'histoire. On n'a plus de force jusqu'à en perdre nos forces. Je vous le dis, c'est intense. C'est très intense. Continuons. C'est très charnel. Je vais déposer une carte ici. Parce que je ressens comme un combat, une lutte. D'après moi, ça brasse là. Attendez un peu. C'est l'énergie comme d'un combat. Mais allons-y, continuons. C'est très intense comme approche. Je pense que c'est ça qu'on me dit. Ça défoule, en tout cas, je peux vous le dire. Quand c'est fini, on n'a plus d'énergie. Oups, attendez. Là, il y a une lutte ici. En fait, cette personne, oui, cache qu'elle est mariée. Elle est mariée, cette personne. Et on l'avait deviné en regardant les cartes, étant donné qu'on nous a parlé de jeux à haut risque. Mais là, c'est comme si on me disait que, oui, qu'il y a un mariage, un engagement caché ici. On le cache. Ah, avec enfant en plus. Bien là, je ne sais pas quoi vous dire. J'accueille. Ça va mal dans son mariage. Ça va mal. Ça brasse. Des disputes, des luttes. On est découragé. On ne sait plus quoi faire concernant l'engagement. Il y a présence d'enfants. Donc ici, on me présente une personne qui ne s'est pas positionnée, qui lutte. Une personne qui lutte à l'intérieur d'elle et qui joue dans le cachet.
et qui ne dévoile pas qu'elle est mariée ou qu'elle est engagée avec enfant. C'est caché. Mais j'ai de la misère à croire ici quand je regarde les cartes. D'après moi, on le sait. On le sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Ou bien on fait comme s'il n'y avait personne. On fait comme si cette personne était libre, mais en fait, elle est engagée, il y a enfant. On dirait qu'on ne veut pas voir que cette personne est engagée, mariée. On a peur de perdre l'autre. Bon, attendez, je vais explorer ces cartes. Donc, d'après moi, la personne ici qui trompe est dans l'entre-deux. Elle est dans l'entre-deux, cette personne. Elle ne veut pas perdre. Attendez. Elle veut les deux, finalement. Elle veut demeurer engagée dans sa relation et demeurer ici. Ici, c'est intense, là. On le sait, là, qu'on joue avec le feu. Donc, elle veut les deux. Elle veut garder les deux relations. Continuons. Et organise son temps en fonction de combler ses besoins ou ses manques. La joie, la satisfaction, bien, cette personne s'organise pour combler ses manques, ses besoins. Et, bien, ça entraîne ici une relation cachée. Donc, la personne que je rencontre semble être satisfaite de sa réalité actuellement. On dirait que sa relation de couple, son mariage est épuisé. La relation est épuisée. Il n'y a plus rien. On dirait qu'il n'y a plus de désir. La passion est éteinte. Et c'est pour ça ici qu'on vient combler le besoin, nos désirs. Sexuels, sensuels. On a le goût de quoi? On a le goût d'avoir du plaisir. Je vais déposer une autre carte ici. Donc, la personne que je rencontre ne veut pas se séparer, ne veut pas perdre la personne avec laquelle elle est engagée. Elle est satisfaite en ce moment, en cette réalité où il y a une relation cachée. Elle organise son temps en fonction de satisfaire ses besoins. Oups, blocage, frein. Qu'est-ce qui se passe ici? Stop, arrêt, bâton dans les roues. Oups, on ne peut plus continuer comme ça. Oups, qu'est-ce qui se passe? Ça tiraille. Conflit intérieur, dispute, conflit intérieur, des énergies de lutte, de combat ici, de dispute. Continuons. Du côté de la carte du mariage ici, de l'engagement.
Cupidon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Cupidon, c'est une carte qui nous parle d'amour. Il n'y a plus d'amour. Le blocage. Il n'y a plus d'amour. La relation est comme épuisée, la relation où il y a engagement. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de passion. Ici, la carte de Cupidon nous parle aussi de désir de créer des projets ensemble, intérêt en commun, ensemble, être ensemble, partager des moments agréables. Mais ici, on dirait que je rencontre plutôt des conflits, des disputes, des luttes, des rapports de force entre les deux personnes engagées. Des luttes. Donc là, on est en train de nous expliquer le pourquoi cette personne va voir ailleurs. C'est une personne qui est très passionnée, très, très passionnée, qui a le goût d'ajouter un peu d'intensité à sa vie, de sortir aussi de ses énergies de combat, de lutte en son couple. Présence d'enfants. Il y a des mensonges, on se ment. Bien oui, on se ment. On ment à l'autre dans la relation. La relation est épuisée ici. C'est comme si on avait fait le tour. C'est comme si on avait fait le tour. C'est délicat, hein? C'est très délicat. On me présente des guidances délicates aujourd'hui. Attendez un peu. Je vais piger une carte ici. Chez soi. Désir. On dirait une invitation au plaisir. Ici, on me présente une femme qui joue un rôle important. Viens, je vais t'aider. Il y a une rencontre ici. C'est comme si elle l'aidait à sortir de son enfermement, de sa prison. Oui. Se rencontrer pour le plaisir. On dirait qu'on est en survie. On dirait une personne en survie. Et cette relation, bien, l'aide à... Que ce soit une femme, un homme, qu'importe, on dirait que cette relation aide à survivre. Parce qu'ici, c'est très lourd. Dans le mariage, c'est très lourd. C'est devenu très lourd. Donc, on se rencontre à la maison. Le désir est réciproque, avoir du plaisir ensemble. On le sait qu'on joue avec le feu. Ici, on le sait qu'on a fait le tour ensemble, mais
La personne que j'ai rencontrée ne s'est pas positionnée concernant la relation avec la personne avec laquelle elle est engagée. Elle n'a pas pris de décision. Donc, elle s'est créée une vie pour réussir à être bien. Donc, il y a une vie extra-conjugale. Ici, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter du côté de l'engagement, du mariage? On ne respecte pas notre engagement. C'est clair, là, on l'avait compris. Non, il y a tromperie. Mais on souffre, mais la personne, elle est bloquée, C'est comme si on était obligé, on ne peut pas quitter, on est bloqué, il y a des obligations et tout et tout. Bien, c'est ainsi, c'est ce qu'on me présente aujourd'hui. Donc, la personne est bloquée due à certaines obligations. Oui, il y a tromperie. Oui, il y a non-respect de l'engagement. Et oui, jeu interdit. Et oui, on rencontre une personne chez elle pour le plaisir. Nous avons du plaisir ensemble. Beaucoup de plaisir. C'est très charnel, beaucoup de passion, de désir. Je vais déposer une carte ici, du côté de l'engagement pour voir. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La personne, elle est bloquée, due aux responsabilités, les obligations, les enfants aussi. Qu'est-ce qu'on a à dire ici pour ce côté? Été, chaleur, montée à bord, vacances. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? On a besoin de se reposer, de se retrouver. On s'est perdu ici en la relation. Peut-être que de partir en vacances pourrait nous aider à nous retrouver. Je ne sais pas. Allons-y. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Donc ici, oui, il y a beaucoup de stress. Donc c'est pour ça ici que la personne, d'après moi, a trouvé une façon de se déstresser. Je vais piger une carte ici pour cette aventure que je rencontre. Du côté là, de cette rencontre extra-conjugale. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Créativité. Créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. C'est très artistique. Attendez une minute. Les arts. 26. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Suivez vos élans de passion. Mais c'est ce qui se passe ici. Passion, passion, passion. Ouf, c'est très intense. Très intense. Continuons. Il y a du plaisir ici. C'est pour ça qu'on y retourne. Tandis qu'ici, il n'y a plus de plaisir ensemble. C'est pour ça qu'on nous propose la carte des vacances. Nous n'avons plus vraiment de plaisir ensemble. La source de plaisir est ici, dans la relation extra-conjugale. Allons-y. Suivez vos élans de passion, explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée.
Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre, libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments, libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Ici, de ce côté, en cette relation extra-conjugale, on s'amuse beaucoup ensemble. On a beaucoup de plaisir ensemble. C'est très jouissif. Tandis qu'ici, c'est éteint. Donc, on nous propose quoi? Peut-être ici de partir ensemble. Vacances. À vous de voir ce que ça vous dit. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.